Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Donc, là où ils sont dedans, ils pensent que comme Bachar al-Assad a été lâché, Bachar est tombé. Bachar là, c'est pas la Russie qui l'a fait tomber. Non, c'est pas la Russie qui l'a lâché. Non, c'est ses propres militaires qui l'ont lâché, qui ont refusé de combattre. Parce que Bachar les maltraitait. Mais aujourd'hui, en Russie, un militaire russe, vous savez combien il est payé? Hein? Tu t'en vas en guerre, tu reviens, tu n'es pas mort là, tu deviens quelqu'un. Les militaires russes, ils ont près de... C'est-à-dire que ils n'ont pas moins de 50 000 euros par an. C'est pas un. Non. Par mission, je dirais. Par mission. Près de 50 000 euros par mission. Ils ont les privilèges. Quand ils meurent là, ta famille est garantie à vie. Quand tu meurs au combat en Russie, ta famille est prise en charge à vie. Voilà. Alors que aujourd'hui là, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, tu dis quoi? Les militaires de l'AES, il n'y a pas plus patriote que ceux-là. Il n'y a pas plus patriote. Je vais vous raconter une histoire que un monsieur a raconté à la télévision nigérienne. Il dit, les militaires nigériens qui étaient à la frontière, qui étaient basés sous Bazoum, à la frontière entre le Mali et le Niger, au niveau d'André Bokan. Les terreaux venaient les narguer. Ils venaient les narguer et ils fuient. Ils rentrent dans la zone de André Bokan, Mali. Il y a André Bokan, Niger, et puis André Bokan, Mali. C'est le même peuple. Donc, quand les militaires vont les narguer, ils vont les attaquer, et puis ils fuient, ils rentrent au Mali. Et puis, les Nigériens ne peuvent pas les poursuivre parce qu'il n'y a pas de droit de poursuite. Alors, Salif Modi, il était chef d'état-major du Niger. Les militaires ont fait remonter je dirais, comment on appelle ça? Qui va impléter le mot là? Ils ont fait remonter leurs problèmes jusqu'au chef d'état-major Salif Modi. Alors, Salif Modi prend une audience avec le président Bazoum. Non, je dirais leur désagrément. Voilà. Ils font monter ça jusqu'à Salif Modi. Et Salif Modi cherche à avoir une audience avec le président Bazoum. Bazoum accepte l'audience. Et Salif Modi, il explique la situation. Voici les désagréments que nos militaires rencontrent sur le terrain. Voici comment les terreaux les narguent sur le terrain. Voici ce qu'ils rencontrent. Alors, il demande à Salif Modi, il demande au président Bazoum de lui donner l'autorisation d'aller demander un droit, d'aller négocier un droit de poursuite en territoire malien. Vous vous rappelez, Salif Modi est parti voir Assimi Goïta. Vous vous rappelez de ça, non? Alors Salif Modi a eu l'autorisation avec Bazoum et il se rend au Mali. Arrivé au Mali, il fait part de la situation
au président Assimi Goïta. D'abord, il fait part à son homologue chef d'état-major, et son homologue chef d'état-major le conduit chez Bazoum, et chez le président Assimi Goïta, il arrive là-bas et il détaille la situation. Alors, Assimi Goïta, lui-même qui avait déjà constaté ces faits-là, et lui-même, ses officiers lui avaient rapporté cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'autorisation. D'abord, Salif Moudi, initialement, il avait demandé 10 km. Il avait demandé 10 km du territoire malien. Vous comprenez? Il avait demandé l'autorisation de pouvoir poursuivre les terreaux sur 10 km dans le territoire malien. Assimi Goïta lui dit non, 10 km c'est vrai que c'est bon, mais c'est peu. Je te donne 40 km. Didier, merci mon frère. Je te donne 40 km dans le territoire malien. Alors, Salif Moudi, content de cette prouesse diplomatique, il se lève, il vient rendre compte à son président. Naturellement, Bazoum, même s'il n'est pas content, dans son fond intérieur, il fait savoir à Modi qu'il est content. Alors Modi est auréolé de ses résultats diplomatiques. Il se rend maintenant sur le front à la frontière de André Boucan avec le Mali, et il va trouver ses officiers et ses soldats. Il va leur faire part lui-même de l'accord qu'il a pu signer avec les autorités maliennes. Quand il arrive là, il déballe et puis il leur fait part de l'accord. Il montre tout. Donc les militaires ont commencé à danser. Les militaires étaient en joie, étaient dans l'euphorie. Dans ça, voici attaque qui leur tombe dessus. Une attaque d'envergure qui leur tombe dessus pendant que Modi lui-même est là. Une embuscade. En fait, l'embuscade visait à tuer Modi lui-même. Mais Modi, non seulement c'est un militaire, mais le gars il n'est pas simple. Aradon quoi, il s'est lavé un peu. Il s'est lavé un peu, il a bu un peu, il a mangé un peu, il s'est prié un peu. Donc Modi, avec ses gars, il résiste. Il résiste à l'embuscade et ils font une riposte. Et même ils arrivent à attraper 2 militaires parmi les terreaux qui les ont attaqués. Et il s'est avéré que les deux terreaux qu'ils ont pu arrêter parmi ceux qui les ont attaqués étaient des Français. Vous comprenez? Parmi ceux qui les ont arrêtés, c'était des Français. Alors, Salif Moudi, il prend les Français, les deux Français, et il monte avec ceux-là, où ça? À Niamey, pour aller faire le point à son président. Mais c'est un... Mais Joe, qui va se négliger? Qui va se négliger? Est-ce que vous comprenez ça? Je suis allé rendre compte, je suis allé visiter mes gars, et puis je te ramène 2 terroristes. 2 terroristes français. Qui va se négliger? Alors Modi arrive. C'est un exploit. Donc Modi arrive devant Bazoum et il présente la situation. Je suis allé faire le point. On nous a attaqué. On a riposté vigoureusement. On a pu attraper 2 terreaux, mais qui sont des Français. Alors, Bazoum dit, mettez-les en prison. Automatiquement, l'état-major général des armées français est automatiquement informé. Alors le chef d'état-major, le général, comment il s'appelle là? Mettez-moi le nom du chef d'état-major de la France là, j'oublie son nom très souvent. Ce gars là. S'élève 2 jours après ce combat là, s'élève, il va en France, il va à Niamey. Il arrive à Niamey, il demande à Bazoum
non seulement de libérer les deux terroristes, non seulement de libérer les deux terroristes, mais de limoger immédiatement, le général Salif Maudi. Et automatiquement, Bazoum relève Salif Maudi de ses fonctions et il s'apprête à nommer Maudi ambassadeur du Niger dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes là-bas. Parce qu'ils ont demandé à Bazoum d'éloigner Salif Maudi du système militaire. Alors, les militaires du rang apprennent ça, ils commencent à grogner. Et ils informent Tchiani. Entre-temps, Bazoum avait fait son interview avec Jeune Afrique où il a dit que les terroristes sont forts que les trucs là. Que les terroristes sont forts que les militaires, comment on appelle ça? Les militaires nigériens. Donc, les militaires, automatiquement, l'information, Thierry Bugard, l'information se promène. L'information se propage dans les casernes. Alors, ça tombe dans les oreilles de Tchiani. Donc Tchiani appelle à une réunion. Parce que les militaires ne pouvaient pas accepter le limogeage de Maudi. Ça allait créer ça allait créer un soulèvement déjà dans les rangs. Et d'ailleurs même, les militaires allaient refuser de se battre à cause de Salif Maudi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça tombe dans les oreilles de Tchiani. Tchiani dit, bon, je vais lui en parler. Et Tchiani va lui dire, Monsieur le Président, les Français que vous avez arrêtés là, les militaires, les terroristes que nous avons, que les militaires ont arrêtés, il ne faut pas les libérer. Si vous les libérez, c'est pas bon. Parce que c'est au prix du sang que les militaires ont pu les arrêter. Ils étaient venus pour les tuer. Donc si vous les arrêtez, c'est une frustration non seulement pour les soldats de rang, mais nous-mêmes les officiers, c'est une frustration pour nous. Il ne faut pas les libérer. Bazoum a pris la décision de limoger Tchiani et Maudi. Alors que Tchiani qui était le commandant de la garde présidentielle. Tchiani d'abord c'est arrivé là-bas. D'accord. Il a dit à ses gars, mettez-le aux arrêts. Direct, il dit mettez-le aux arrêts. Vous avez vu, excusez-moi, voilà. Est-ce que vous avez vu coup de feu même à Niamey? Il n'y a pas eu de combat. Personne, aucun militaire ne s'est opposé à ça. Tous les généraux du Niger se sont mis ensemble pour faire ce coup d'État. Parce qu'ils ont vu que trop était trop. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas patriotisme. Ce n'est pas patriotisme que les militaires du Niger ont fait tomber Bazoum. Pas patriotisme. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que comment on appelle ça? C'est pas parce que Bazoum, Bachar al-Assad est tombé, les militaires de la Syrie, les militaires syriens ont refusé de défendre Bachar al-Assad, que les gens vont prendre pour dire non, les militaires de l'AES peuvent refuser de défendre leur patrie. Jamais de la vie. La Russie ne combat pas dans l'AES. C'est vrai que les militaires russes, souvent, ils aident. Mais celui qui est au combat, celui qui est au corps à corps, celui qui est devant, c'est le militaire malien, burkinabé. En tout cas, c'est le militaire de l'AES qui est devant, qui est au corps à corps. Donc ça,
Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Et il faut qu'on puisse lever l'équivoque sur ce point-là. Voilà. C'est pas la Russie qui combat là-bas. C'est les militaires qui combattent. C'est vrai que la Russie donne les armes. C'est l'Afrique que la Russie donne les armes. Et ceux qui combattent sur le terrain, c'est eux. C'est les militaires. Donc, ce qui se passé en Syrie peut jamais se passer dans l'AES. Dormez en paix. Voilà, dormez en paix. Même si c'était moi-même. Même si c'était moi. Mais regardez, sous Ibeka. Sous Ibeka, regardez comment les militaires maliens reculaient. Sur tous les fronts, ils reculaient. Sur tous les fronts, les militaires maliens reculaient. Sur tous les fronts. Les médias menteurs, ils mentaient sur eux. Pour dire oui, les militaires maliens vendent ils enlèvent les pneus des voitures pour les vendre. Ils font ceci, ils font cela. Mais ils faisaient pas ça. En réalité, c'est parce que le moral était bas. Ibeka et puis son fils partaient chez les femmes. Ibeka, que vous voyez père à son âge, Ibeka dormait. Ibeka se réveillait à 16 h. Et il passe toute la nuit en train de signer. Il dort. Il se réveille 14 h 15 h. C'est son fils qui présidait le conseil des ministres. Demandez où il a. Et son fils, Karim Keita, la qui. Mais c'est Karim Keita qu'on a vu qui se promenait sur les jets privés avec les go, avec l'argent des Maliens. Les gens ont donné l'argent pour aller payer les armes. Ils ont détourné l'argent là. Vous comprenez ça? Des antiballes. Ils vont prendre antiballes carton. Antiballes d'entraînement là. Antiballes d'entraînement que les gens prennent pour faire entraînement là. Carton là, ils vont prendre. Quand on tisse, ça rentre. Vous comprenez? Les militaires français les militaires maliens n'avaient même pas de rengues. Ils n'avaient même pas de rengues. Là, on a vu les Burkinabés là. Il y a un reportage que les Burkinabés ont fait. C'est ça même qui a poussé à la chute de Roch Kaboré. Les militaires burkinabés, ils ont fait il peut même le dire. Il dit, souvent ils avaient une seule calache. Toi tu tires, après toi tu donnes à l'autre, l'autre tire, après il donne à l'autre. Une seule calache. Quand tu descends, toi tu donnes à l'autre, et puis toi t'en vas. L'autre vient, il n'était pas équipé. Il n'était pas armé. Rien du tout, il n'avait rien. C'est-à-dire que c'est le SEC. C'est ceux qui étaient chargés de la défense du président qui était armé. Les autres ne sont pas armés. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nos militaires, les policiers que vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas armés. Ou bien ils ont armes, mais leur arme est gâtée. Même leur âme est gâtée, c'est gâté. PA là, c'est gâté. Vous comprenez ça? Donc, les militaires patriotes sont venus prendre leur pays, puis ils ont réarmé leurs armées. Ils ont rééquipé leurs armées avec toutes sortes d'équipements de dernière génération. Donc, c'est pas la même chose. Et puis eux là, ils sont gentils avec le peuple. Bachar là, il n'est pas gentil avec son peuple. Voilà. Et puis c'est Erdogan qui avait tombé Bachar al-Assad. Draman Ouattara a tenté plusieurs fois de faire tomber les régimes de l'AES, et c'est l'abus. Il a tenté plusieurs fois de faire tomber l'IBE, c'est l'abus. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, dormez en paix, chers camarades peuple d'Afrique.